Un vieux roi vient de mourir. Son fils unique monte sur le trône pour lui succéder. Conscient de son ignorance, il convoque les hommes les plus savants du royaume. Il leur demande de voyager à travers le monde pour rapporter toute la science et toute la sagesse connue à cette époque. Ils reviennent 16 ans plus tard, chargés de livres de toutes langues. Le roi réalise qu'une seule vie ne pourrait lui suffire pour tout lire, tout apprendre, tout comprendre. Il demande donc aux érudits de lire ces livres à sa place, puis d'en tirer l'essentiel et de rédiger pour chaque science un ouvrage accessible. 16 années passent encore avant que les savants constituent pour le roi une bibliothèque faite des seuls résumés de toute la science et de toute la sagesse humaine. Le roi, devenu vieux, comprend qu'il n'aura pas le temps de lire et d'intégrer tous ces ouvrages. Il prie donc les savants d'écrire un article par science, en allant à l'essentiel. 8 années passent. Fatigué et malade, le roi demande à chacun de résumer rapidement son article en une phrase. 4 années furent encore nécessaires pour cette tâche. À la fin, un seul livre est écrit qui contient une seule phrase sur chacune des sciences et des sagesses du monde. Au vieux conseiller qui lui apporte l'ouvrage, le roi mourant murmure « Donne-moi une seule phrase qui résume tout ce savoir, toute cette sagesse, juste une seule phrase, avant que je ne meure. » « Sire, dit le conseiller, toute la sagesse du monde tient en 2 mots, vivre l'instant. Aucune expérience n'est profitable si elle n'est pas vécue avec attention dans l'instant présent. Les défauts d'attention entraînent des difficultés psychologiques, émotionnelles et nous limitent dans notre développement spirituel. Soyez présent à tout ce que vous faites. Cette vigilance à vivre ici et maintenant réglera bien des problèmes physiques et émotionnels, mais ouvrira aussi vos cœurs, améliorera vos relations avec les autres, vous fera vivre des expériences spirituelles fortes, car la qualité d'attention que nous mettons en œuvre se répercute sur les rythmes électriques du cerveau, ce qui a des répercussions sur tout l'organisme. Tension musculaire, rythme cardiaque et respiratoire, mais aussi perception, mémoire et bien-être. La qualité de notre présence au monde est déterminante pour tout notre équilibre émotionnel, psychologique et spirituel. Et c'est aussi en étant vraiment là, absorbé dans la rencontre avec les autres ou avec le monde, que l'on savoure l'âme du monde. Être attentif dans l'instant présent à ce que nous faisons, à ce que nous ressentons, avec qui nous sommes, voilà une des clés les plus importantes de la vie bonne.